Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va s'ajouter à une vidéo déjà précédente où j'avais abordé ce qui se passe à Los Angeles. Les choses ont évolué et force est de constater qu'il y a quand même anguille sous roche. Je vais remettre un peu de contexte pour que les choses vous compreniez bien, parce que j'ai remarqué que les médias, d'une manière générale, relatent la conséquence mais n'expliquent pas la cause. La cause, elle est simple, c'est la loi fédérale sur la présence d'individus sur le territoire américain. Et que l'on soit un des 50 États, les 50 États ne peuvent pas échapper à ce principe de la loi qui est que vous êtes un émigré qui doit avoir un statut légal. Or malheureusement, on le sait, et la Californie fait partie de ces États, pour des raisons idéologiques, politiques, économiques, fait parfois un petit peu la sourde oreille, ferme les yeux sur la présence d'illégaux sur leur territoire. En grande majorité, c'est évidemment des gens issus du Mexique, soit péruviens, boliviens, chiliens, mais pour la grande majorité d'entre eux, ce sont souvent des Mexicains, parce que c'est eux qui viennent de la zone frontalière avec la Californie, le Nouveau-Mexique et le Texas. Alors, j'espère qu'on est d'accord sur le principe qu'on ne peut pas vivre dans un pays sans avoir un statut légal. Sinon, au bout d'un moment, c'est le bordel. Il suffit de voir ce qui se passe en Europe avec la libre circulation des marchandises et des personnes. En France, eh bien, malheureusement, des fois, on récolte des individus qui ont tout à fait raison d'être sur le territoire français. Alors, peut-être pas forcément en tant que résidents, puisque s'ils ont une résidence dans un autre pays européen, dans ce cas-là, ils peuvent rester en France, mais alors, je ne sais pas administrativement comment ça se passe, mais enfin, voilà, c'est problématique, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on permet à des gens qui font partie de réseaux criminels de pouvoir circuler librement. Aux États-Unis, la question ne se pose pas. Vous venez aux États-Unis dans un statut, visa touriste, visa étudiant, visa fiancé, ou avec un permis de travail, etc. Et au bout desquels, vous pouvez faire une demande pour avoir un statut de résident permanent. Le statut de résident permanent, il est octroyé à vie, à l'exception si évidemment vous commettez des crimes, des fautes, et qu'un juge peut très bien décider de renvoyer votre dossier devant les services d'immigration, et les services d'immigration peuvent très bien décider d'annuler votre statut de résident permanent. Voilà comment ça fonctionne aux États-Unis. Sauf qu'on le sait, la Californie, c'est un État qui attire énormément de Mexicains ou d'émigrés, mais qui sont dans des situations illégales. Et le gouverneur et la politique du gouverneur de Californie a fâcheuse tendance à fermer les yeux. Pourquoi ? Tout simplement parce que si ces gens lancent une procédure à un moment donné pour se naturaliser, c'est un futur électorat. Et en plus de ça, ces gens dans une situation irrégulière permettent de faire tourner des pans économiques. Beaucoup de sociétés de BTP, de jardinage, de maintenance utilisent des employés illégaux qu'ils financent, qu'ils payent en argent liquide. Ainsi, pas de traces, pas de charges, pas de taxes. C'est le même principe en France, on va dire. Quoique, en France, il faudra toujours que quelqu'un m'explique comment ça se fait que des restaurateurs peuvent demander ou réclamer que leur cuisinier ou leur commis ou leur plongeur soit régularisé. Donc ça veut dire que vous employez des gens qui ne sont pas légaux. Comment vous faites pour les rémunérer ? Les charges, vous les payez à qui ? Sur quoi ? Sur quelle base ? Comment vous pouvez payer des charges pour une personne qui n'a pas de statut légal en France ? Enfin bref. Le fait est, c'est qu'un des arguments de la politique lors de la campagne de Donald Trump, c'était évidemment
d'arrêter et de renvoyer les illégaux chez eux. Force est de constater qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il a fait en Californie, puisqu'il y a eu une opération. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le terme rafle sur un grand nombre de personnes qui sont en situation irrégulière, qui sont donc des illégaux, et qui, aux yeux de la loi, doivent être arrêtés et renvoyés chez eux. Sauf que malheureusement, alors d'un côté, vous en avez certains qui font partie en fait de familles qui sont déjà installées aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas eu de procédure de régularisation, donc forcément, des fois ils sont mariés, des fois ils ont des enfants, des fois ça fait des années qu'ils sont en Californie avec un statut d'illégal. Sauf que là, Donald Trump, lui, pouf, voilà. Donc du coup, il y a des manifs, sauf que les manifs ont été récupérés par des mouvements de gauche, enfin mouvements de gauche, des mouvements progressistes. Nous avons le gouverneur de Californie qui laisse faire, finalement. Alors, le problème, c'est que le service d'immigration est un service fédéral. Donc ça veut dire que les manifestants ont commencé à attaquer un bureau fédéral. Et ça, c'est un crime. C'est un crime fédéral. Et vu que le gouverneur n'investit pas ou n'a pas fait le nécessaire pour arrêter le délire, eh bien je lis souvent sur les réseaux sociaux que les gens disent oui, Donald Trump a saisi la garde nationale. La garde nationale, c'est une armée qui est spécifique à chaque État. Et dont d'ailleurs, le gouverneur dispose en priorité, mais pour lequel normalement l'État fédéral n'a pas de prédisposition de pouvoir commander. Sauf dans certains cas. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ont oublié ce détail. Un président américain a le droit de saisir la garde nationale dans le cas où un crime fédéral a été commis dans l'État et dont les autorités sont surpassées ou n'interagissent pas pour résoudre le problème. Et auquel cas, le gouverneur de Californie, qui est un des plus farouches opposants à Donald Trump, se dit, tiens, là j'ai une occasion de faire pression sur la politique migratoire de Donald Trump, sauf qu'il ne s'attendait pas à ce que Donald Trump saisisse la garde nationale. Alors maintenant ça va plus loin puisque Donald Trump a décidé d'envoyer des Marines en Californie. Là encore, sur les réseaux sociaux, on voit bien des gens qui sont en train de s'offusquer. Oui, rendez-vous compte, Donald Trump est en train de faire un coup d'État sur la Californie. Non. L'État fédéral a un mode de fonctionnement où chaque État a en effet son autonomie, une certaine souveraineté, je dis bien une certaine souveraineté, à condition que, sur certains principes, ils appliquent et fassent respecter les lois fédérales. Si tant est que ces lois fédérales ne soient pas opposées, contredites par des lois votées par leur propre Parlement, leur propre pouvoir législatif. C'est comme par exemple le mariage homosexuel, avant qu'il soit annulé finalement par la Cour suprême. La loi qui a été passée sous Obama sur le mariage homosexuel, c'était une loi fédérale de reconnaissance du mariage homosexuel. Mais cette loi ne s'appliquait pas à des États qui, eux, ont conforté une loi contradictoire interdisant, ou n'autorisant pas, ou ne reconnaissant pas le mariage homosexuel. Voilà comment ça fonctionne aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez une loi fédérale applicable aux 50 États, sauf si certains États, législativement, de par une certaine souveraineté, pondent des lois qui vont à l'encontre de la loi fédérale. Or, il se trouve qu'actuellement en Californie, il n'existe pas des lois qui donnent les pleins pouvoirs au gouverneur pour refuser ou réfuter des actions fédérales, dans certains domaines et dans certains cadres juridiques. Donc Donald Trump est parfaitement en droit de saisir non seulement la garde nationale californienne, ou même d'envoyer les Marines s'il estime que des lois fédérales ne sont pas respectées, voire même violées. Et
en l'occurrence, l'obstruction à l'expulsion de migrants illégaux est un crime fédéral. Et donc, Donald Trump ne fait qu'appliquer ce que le droit lui autorise à faire. Sauf qu'évidemment, eh bien, j'ai envie de dire que là, les progressistes, puisqu'on a, on a plusieurs gouverneurs progressistes qui ont fait un mémorandum contre les décisions de Donald Trump, on a même Kamala Harris qui a fait un communiqué. Mais ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte qu'en fait, tous ces gens sont en train exactement de faire la même erreur qu'ils ont faite avec BLM. C'est-à-dire qu'ils ont mis de l'huile sur le feu sur ces manifestations, c'est-à-dire qu'ils ont provoqué la bordélisation de ces manifestations, et que la nuit dernière, il y a eu des agressions, il y a eu des pillages. Donc du coup, en fait, ce qu'ils estimaient être peut-être une opportunité pour aller à l'encontre de Donald Trump, eh bien, est en train de se retourner contre eux parce que c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà la Californie, on le sait, est confrontée à un problème d'exode parce que la vie est trop chère, les taxations, les impôts sont trop chers. Dans les grandes villes, il y a une détérioration au niveau de la sécurité, au niveau de la délinquance, au niveau de la drogue. Et ils font tout le contraire. C'est ça qu'on reproche aujourd'hui à certains démocrates aux États-Unis. C'est qu'ils vivent dans leur monde. Ils vivent dans un cocon. Ils ont sacralisé leur statut pour se donner le droit d'être les immaculées conceptions, alors qu'en réalité, dans leurs actions, en fait, ils font plus de mal que de bien. C'est même pire, c'est qu'ils provoquent l'inversion de valeurs auprès de gens qui faisaient partie de leur électorat, mais qui, de par leurs décisions, leur stupidité, leur hyper-conviction, sont en train de tout simplement de pousser les Américains dans un radicalisme. Alors un radicalisme qui s'est exprimé par un vote pour Trump, comme un radicalisme qui s'est exprimé par une abstention. Donc vous comprenez aujourd'hui que quand vous avez un Elon Musk qui commence à proposer l'idée peut-être de créer un nouveau parti politique aux États-Unis qui serait en concurrence avec les démocrates et les républicains, c'est peut-être pas totalement idiot. Parce qu'il y a peut-être une forte proportion d'Américains qui aujourd'hui n'ont plus envie de voter pour des démocrates ni pour des républicains, mais qui malheureusement n'ont pas d'autre alternative, si ce n'est, en effet, pour ceux qui sont convaincus d'avoir voté pour Donald Trump. C'est pour ça que j'ai toujours dit que Donald Trump était un symptôme d'une maladie idéologique et politique aux États-Unis. Et bien aujourd'hui, vous en avez encore la preuve avec ce qui se passe en Californie. C'est-à-dire des démocrates, des progressistes qui instrumentalisent un phénomène, mais qui en réalité est en train tout simplement de se retourner contre eux. Parce qu'aux États-Unis, c'est la loi et l'ordre. Si vous commencez à foutre le bordel, si vous commencez à avoir des tendances séditieuses, là tout d'un coup on découvre que si oui, les 50 États ont une certaine souveraineté, l'État fédéral n'en a pas moins certains leviers à terme qui lui sont procurés par le bill, ce qu'on appelle plus vulgairement l'Union. C'est-à-dire un appareil juridique qui peut être saisi par une administration ou par le Parlement pour estimer qu'un État ne correspond plus ou ne respecte plus les règles fondamentales du fonctionnement des États-Unis d'Amérique. Pour ne pas dire peut-être devenir un État séditieux. Seulement, évidemment, tous nos intellectuels, experts des États-Unis ont parfois fâcheuse tendance à vous expliquer ce genre de détails. Donc maintenant, vous le savez, ce qui est en train de se passer à Los Angeles est encore une fois de plus une sorte d'instrumentalisation politique pour essayer de déstabiliser Donald Trump, mais Donald Trump, comme c'est un fonceur, comme c'est un mec qui a une fâcheuse tendance parfois, alors à tort ou à raison, parfois sans réfléchir, à mettre le poing sur la table,
Eh bien, en fait, les événements sont en train de se retourner contre ceux qui espéraient s'en servir contre Donald Trump. Alors, évidemment, dans certains médias, et je le vois aussi en France, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on ne présente les choses que dans un certain aspect. Et du coup, vous avez des gens qui sont convaincus. Ah, les pauvres migrants. Ah, imaginez ces illégaux. Il faut les régulariser. Mais non, aux États-Unis, vous ne pouvez pas les régulariser parce qu'ils sont déjà des criminels en étant restés sur le territoire américain de façon illégale. Et ça, aux États-Unis, il n'y a pas de oui, mais sa famille, machin, etc. Non. Il y a quelques exceptions. Oui, il y en a un, là, apparemment, une Cour suprême de je ne sais plus quel État a ordonné le retour d'une personne qui avait été expulsée. Sauf que la procédure, elle a mis un temps indéfini pour réussir par des manipulations à mettre en place un juge qui, politiquement, est un juge progressiste et qui, évidemment, lui, il a signé les œufs fermés pour que le mec soit ramené aux États-Unis. Voilà. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous ayez des avocats ou des procureurs qui fassent un recours en Cour suprême de l'État et que la Cour suprême invalide la décision du juge que le mec peut revenir aux États-Unis. Mais pendant ce temps-là, le mec, il est toujours là-bas. Tant que la procédure n'est pas définitivement validée, le mec, il peut pas revenir. Voilà. Eh non, mais si vous voulez, aux États-Unis, c'est le même problème qu'en France. Sauf qu'en France, on ne présente pas les choses de la même façon. Aux États-Unis, on dit les choses. Aux États-Unis, on dit attention. Un travailleur illégal, c'est des taxes en moins. C'est un manque dans les recettes fiscales. Et par conséquent, c'est moins d'argent dans les caisses de l'État, c'est moins d'argent pour dépenser dans des budgets, pour financer, investir, etc. En réalité, les illégaux, lorsqu'ils travaillent, volent l'État fédéral. Et aussi l'État. Mais ça, évidemment, un État comme la Californie, il ne dira jamais aux Californiens, écoutez, vous allez devoir payer 5 ou 10% de plus de taxes parce que on a décidé de garder des illégaux à travailler sans payer d'impôts. Parce que ça fait tourner des entreprises. Parce que les entreprises, au lieu de payer 15 $ de l'heure l'ouvrier, ils le payent 7 $ de l'heure au taux fédéral. Oui. Puis c'est pas des illégaux qui vont venir se plaindre d'être payés au lance-pierre. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils seront alors dénoncés au service de l'immigration, qui débarquera à 6h30 du matin, menottes, camion, cellule, et réexpédié dans son pays. Alors j'avais eu cette curiosité, mais je me souviens plus du tout du pourcentage. J'avais regardé quel était le pourcentage d'illégaux qui étaient renvoyés dans leur pays, mais qui réussissaient à revenir aux États-Unis. Mais je me souviens plus du pourcentage. Donc vous voyez, faites très attention, soyons logiques. À partir du moment où des gens enfreignent la loi, et que la loi elle est claire, tu enfreins la loi, tu te fais pas choper, tant mieux pour toi. Tu te fais choper, t'assumes. Sauf qu'aujourd'hui, on a généré dans nos pays occidentaux des gens qui sont convaincus qu'ils ont le droit de ne pas respecter la loi, et le jour où ils se font choper, c'est une injustice. Non, c'est pas une injustice, c'est la loi. En dehors, évidemment, de certains aspects que dans la police, il y a parfois des policiers qui font des excès de zèle. Oui, ça existe, il n'y a pas de souci. Mais d'une manière générale, c'est comme un jeu de société, soit on joue dans les règles, ou on triche. Sauf quand on triche, à un moment donné, on ne peut plus jouer parce que plus personne veut jouer avec vous parce que vous trichez systématiquement. Donc du coup, vous êtes hors jeu. Je vous laisse méditer sur la question, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner votre avis. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, soyez prudents, attentifs, parce que les choses vont très vite. Et
oui, tiens, justement, je viens de me souvenir. Les 10 titis là, qui voulaient aller à Gaza là, sur la coque de noix, là, ça y est, ils ont été interpellés par les autorités israéliennes. Ils vont être emprisonnés dans la prison de Gizon. Euh, donc évidemment, là, c'est les SBOF ont fait des manifs. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu des manifs organisés dans plusieurs villes de France. Ils étaient plusieurs milliers à Paris. Mais voilà, c'est de la com. C'est de la com. Purement et simplement. Mais là encore, ça rejoint ce que je disais dans cette vidéo. Si vous décidez de forcer, bah, si vous faites choper, vous payez le prix et vous assumez. Sauf que là, on est... Attends, dites-vous bien qu'il y en a certains qui parlent de kidnapping. Non, c'est pas du kidnapping, ils ont été interpellés. Non, mais ils n'ont pas le droit d'être interpellés parce qu'ils étaient dans les eaux palestiniennes. Oui, les eaux palestiniennes, qui régit aujourd'hui la Palestine? Qui est à la tutelle de la Palestine aujourd'hui? C'est pas le Hamas, c'est pas le Fatah, c'est bien Israël. Donc si vous cherchez la provocation pour faire le buzz, ben malheureusement vous assumez. Mais bon, vous inquiétez pas, de toute façon, ils vont rester peut-être en prison 1 semaine, 2 semaines, sauf si le Mossad fournit des informations comme quoi, alors surtout Rima Hassan, fournit des informations comme quoi Rima Hassan est une pro-Hamas. Là, j'ai envie de dire que même son statut de députée européenne risque de ne pas servir à grand-chose. Parce que vu la situation régionale dans le coin, qu'est-ce que Netanyahou, qu'est-ce que l'État d'Israël en a plus rien à foutre. Ils peuvent très bien passer devant un tribunal pour trahison, pour complot contre l'État d'Israël et la condamner à 2 ou 3 ans de prison. Qu'est-ce que l'Europe va faire? Si ce n'est, comme je vous le dis, oui, en effet, faire des manifestations tous les jours, mais ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien parce qu'il y a un moment donné, ben, le risque, c'est que les gens se rendent compte que les institutions ne sont pas opérantes. Pire, ça ne fera qu'encore plus confirmer l'ascendance qu'a l'autorité sioniste sur les structures européennes. Oups. Allez, cette fois-ci, je vous quitte. Bonjour, Pied du Mur.